Imaginez automatiser à 100% les interactions clients grâce aux agents téléphoniques IA. Ce n'est plus de la science-fiction. Bienvenue en 2024. On a tous vu l'énorme potentiel de la fonctionnalité vocale de ChatGPT. Ça a fait du bruit partout sur Internet. Et les géants de la tech aussi ont vu le potentiel et ils se livrent une guerre sans merci pour prendre le contrôle de cette nouvelle technologie. Une opportunité unique s'offre à vous aujourd'hui. Cette vague transforme déjà des dizaines de milliers de business dans le monde et on commence à peine à voir son développement arriver en France. C'est maintenant ou jamais qu'il faut apprendre à maîtriser cette technologie et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment le faire. Alors bienvenue sur ma chaîne, moi je m'appelle Thomas, j'aide les entreprises à intégrer l'intelligence artificielle dans leur business et j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous partager mon quotidien, mes astuces, tutoriels, actualités IA, etc. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et nous on commence cette vidéo de suite. On se retrouve les amis sur la plateforme Vapi. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Vapi. C'est une plateforme qui selon moi est la meilleure sur le marché par rapport à son prix. C'est le meilleur qualité-prix que vous allez pouvoir trouver, mais surtout son accessibilité. Même si Vapi s'annonce Voice AI for Developers, donc pour les développeurs, en réalité tout ce qu'on va faire aujourd'hui c'est 100% no code. Donc pas de souci, restez bien jusqu'au bout car je vais vous donner tous mes prompts pour pouvoir créer un agent IA téléphonique en quelques minutes. Donc on peut commencer gratuitement, je vous mets le lien dans tous les cas dans la description et on va se retrouver sur le dashboard. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà un agent IA qui est prêt et comme exemple aujourd'hui, on va prendre une clinique dentaire. Donc on aura un agent IA qui va être connecté au téléphone d'une clinique dentaire fictive pour l'instant, mais ça pourrait être un client à vous. Et cet agent va être capable de répondre à toutes les questions sur la clinique, sur leurs horaires d'ouverture, leur adresse, les services qu'ils proposent, le prix, d'autres détails, etc. On va voir ça ensemble. Cet agent IA aura accès en live à une base de connaissances qui réunit toutes les informations de notre client. Donc ça, c'est déjà énorme. Et comme vous pouvez le voir ici dans la configuration, on a accès déjà à GPT-4o Real-Time Cluster. Donc c'est la fameuse nouvelle fonctionnalité d'OpenAI qu'on a vue ensemble, la fonctionnalité vocale qui a fait ravage sur Internet et qui bouge énormément de choses dans le secteur de l'IA. Et pour finir, cet agent IA sera capable de réserver des rendez-vous pour nous. Il pourra vérifier les disponibilités sur notre propre Google Agenda et sauvegarder les rendez-vous pour nous avec toutes les infos, le type de rendez-vous, le type de prestation que cherche le client, son email, son nom, ses disponibilités, etc., etc. Vous allez voir, c'est très simple et on va commencer par la première étape qui va être le prompt système de notre agent. Donc vous connaissez peut-être Vapi, si c'est le cas, je vous apprends rien, mais pour ceux qui découvrent, Vapi a besoin d'un système prompt. En fait, ça va être une série d'instructions qu'on va donner à l'IA avec ses objectifs, sa manière de s'exprimer, sa personnalité, etc., etc. Pour cela, j'ai passé plusieurs heures à écrire ce système prompt qui en fait va vraiment décrire de A à Z le rôle de notre agent. Vous voyez que je lui ai donné comme nom Émilie, un agent téléphonique assistant de prise de rendez-vous pour une clinique dentaire parisienne. On lui donne des étapes à suivre dans le processus d'appel avec les clients, un persona, un peu de contexte. On lui a donné deux fonctions. Donc comme vous pouvez le voir, on a une première fonction qui s'appelle check disponibilité. En gros, l'IA a lui-même accès à des fonctions qu'il peut appeler quand il veut pour par exemple vérifier les disponibilités directement à partir du calendrier en live et une autre fonction juste en dessous qui permet de sauvegarder le rendez-vous avec toutes les infos nécessaires pour la clinique. Donc voilà, je vais créer un tout nouvel agent avec vous. On va l'appeler Emily Clinique Dentaire YouTube. Et comme vous le voyez juste en dessous, on a des templates qui sont déjà tout prêts, par exemple pour une prise de rendez-vous, un support client, une FAQ et même un game NPC, donc pas un personnage non joueur, un PNJ si jamais vous connaissez. Donc c'est assez drôle, on peut aussi faire du jeu de rôle. C'est plutôt marrant, mais là on va vraiment rester sur un cas concret avec cette prise de rendez-vous. Donc voilà, une fois que je crée mon assistant, j'arrive sur cette interface. Donc très rapidement, je vais vous la montrer. Ici, on a une première zone qui nous permet de suivre le coût de notre agent. Comme vous pouvez le voir, configuré tel quel, mon agent coûte 8 centimes par minute. Donc c'est franchement que dalle. Et on peut aussi voir la latence, donc ça met 600 millisecondes à répondre avec la configuration que j'ai faite. Vous allez voir, ça va évoluer en live. Donc première chose à faire, on va copier-coller le système prompt. D'ailleurs, ce système prompt, vous pouvez le récupérer gratuitement dans mes ressources. Donc il y a un lien à chaque fois pour toutes mes vidéos dans la description où vous pouvez accéder à mes ressources, qu'elles soient payantes ou gratuites. Donc ce prompt-là est gratuit. Donc vous pouvez aller le récupérer quand vous voulez, mais ne vous en allez pas tout de suite. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Le lien ne va pas bouger, je vous le promets. Je fais une toute petite pause. Si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner. Ça ne te prend que quelques secondes. Moi, ça m'aide énormément. Donc voilà, je te remercie du fond du cœur et on passe à la suite. Donc on a renseigné ce système prompt, donc jusque là tout va bien. On a également un champ juste en haut qui nous permet en fait d'écrire le tout premier message que notre fameux agent Emily va dire dès qu'il va décrocher le téléphone. Donc là moi j'ai un message tout prêt. Bonjour, bienvenue chez Sourire Radio Paris, ma fameuse clinique qui n'existe pas. Emily à l'appareil, comment puis-je vous aider?
Donc voilà, vraiment un message tout simple qui permet d'engager la conversation quand le téléphone a répondu. On a ensuite un peu de configuration sur le côté. Donc comme vous pouvez voir, on a provider avec OpenAI, donc ChatGPT entre guillemets. Mais on a d'autres providers. On a par exemple Perplexity, Anthropic, je vous en ai parlé dans l'intro, c'est la boîte qui est derrière Claude. On peut accéder ici à beaucoup de modèles qui sont disponibles sur Internet. Donc Vapi regroupe absolument tous ces modèles et on peut y accéder en un seul clic. Donc ça, c'est top. Donc n'hésitez pas à un peu expérimenter avec des modèles. Anthropic, ça peut être très bien pour être un peu plus créatif, un peu plus humain au niveau des réponses. Mais nous, on va rester avec OpenAI et GPT-4o mini pour l'instant pour faire ce test. Ça fonctionne très bien comme ça pour l'instant. Mais voilà, une fois de plus, n'hésitez pas à faire des petits tests. Ensuite, on a la température, on va la baisser à 0,3. Maximum token, on va pas y toucher. Et on a une petite fonctionnalité assez sympa qui s'appelle Detect Émotion. En fait, l'IA peut même détecter nos émotions dans la voix. Si elle sent qu'on est un peu énervé, elle va être plus empathique, elle va être plus compréhensive, etc. Donc voilà, ça peut être assez sympa. Une fois de plus, n'hésitez pas à tester un peu les paramètres vous-même. Et avant de continuer et faire notre premier test, on va ajouter ici ce qu'on appelle Knowledge Base. Donc Knowledge Base, c'est une base de connaissances. Comme je vous l'ai dit, mon IA va être capable de récupérer des informations sur le business que je lui ai fourni au format texte pour l'intégrer dans son savoir, sa base de connaissances et répondre à des questions par rapport à cette base. Vous allez voir, on va faire un petit test, c'est super simple et vraiment impressionnant. Donc j'ai créé une base de connaissances fictive une fois de plus, vous l'avez sous les yeux. Donc voilà, un peu d'historique, contact et localisation, les services proposés avec le prix, etc., etc. Je vais simplement exporter cette base de données au format texte. Vous pouvez y accéder dans mes ressources également si ça peut vous aider à faire vos tests. Voilà, je l'ai téléchargé et on va se retrouver ici dans la section Files où on peut ajouter des fichiers. Donc vous voyez, je l'ai déjà ajouté. Vous pouvez en ajouter une simplement en cliquant sur ce bouton et en important votre fichier. Ça peut être du texte, mais aussi PDF, fichier Word, fichier Excel, etc. Petit point qui est important, je l'ai nommé kb.txt pour knowledgebase.txt et il est important, vous le verrez vous-même en analysant mon prompt, de mentionner ce fichier. Vous voyez, j'ai ajouté une ligne ici. Tu te serviras de la base de connaissances et du fichier kb.txt pour répondre aux questions sur la clinique. C'est important de mentionner le fichier exactement comme vous l'avez importé pour aider l'IA à se servir de ce fichier correctement. Donc voilà qui est fait, je retourne dans mon assistant ici, Emily Clinique Dentaire, et je vais sélectionner ma knowledge base ici. Donc j'ouvre ce petit multi-select, je clique sur mon KB et voilà, c'est fait. Maintenant, on peut appuyer sur publier ici et on peut faire un test directement depuis le PC. Donc ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut tester nos agents IA téléphoniques directement sur l'ordinateur et après, on peut les connecter à un numéro, par exemple avec Twilio ou alors d'autres providers. Dernière petite étape, il y a quelques petits réglages à faire, laissez-moi vous montrer très rapidement. On va d'abord s'intéresser à la section juste ici, Transcriber. Ici, en fait, c'est l'outil, le modèle IA qui va permettre de traduire notre voix, en fait, le fichier audio que va récupérer Vapi au format texte pour pouvoir ensuite l'envoyer à OpenAI, par exemple, avec son modèle GPT-4o mini. Donc ici, très important, on va sélectionner DeepGram et on va surtout sélectionner français. Je sélectionne FR. Au niveau du modèle, laissez le modèle par défaut, ça fonctionne très bien. Et dernière étape, ça va être de choisir une voix. Donc on va dans la section Voice juste à côté et on a pas mal de voix qui sont disponibles. D'ailleurs, si vous voulez aller voir un peu les voix qui sont disponibles, sur le menu de gauche, on a Voice Library ici. Donc là, on a plein de voix disponibles. Si par exemple, on descend un peu en bas et qu'on tape French, on va pouvoir trouver une voix française et c'est très important d'avoir une voix française. Si vous avez une voix qui est entraînée sur de l'anglais et que vous la mettez pour du texte français, le résultat va être vraiment pas ouf. Donc testons un peu une voix au hasard. On va prendre voilà femelle parisienne ici. L'arbre est un producteur d'oxygène, un purificateur d'air et une source de vie. Ok, c'est pas mal, mais moi personnellement, je l'aime pas tant que ça. Et laissez-moi vous montrer une petite technique. On peut en fait aller sur Eleven Labs. Donc pour ceux qui connaissent pas Eleven Labs, c'est un des plus gros providers en voix avec l'intelligence artificielle. Donc moi j'aime beaucoup cette plateforme. Vous pouvez l'utiliser gratuitement. Je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Et sur cette plateforme, j'ai trouvé une voix que j'aime plutôt bien. Regardez, on va faire un petit test. Le véritable voyage de découverte consiste non pas en ceux de chercher de nouveaux Voilà, personnellement, je la trouve beaucoup plus réaliste. Ce qui est bien avec Eleven Labs, c'est qu'on a des voix qui viennent de la communauté, non seulement de Eleven Labs. Donc en fait, vous pouvez récupérer des voix de personnes qui ont ajouté leur propre voix. Et d'ailleurs, vous pouvez même ajouter votre voix. C'est faisable. Si jamais ça vous intéresse, laissez-moi en commentaire. Je vous ferai peut-être une très courte vidéo pour savoir comment ajouter une voix sur Eleven Labs. Mais en tout cas, voilà. Là, on va récupérer la fameuse voix Adina. Et pour ce faire, on clique simplement dessus. Ici, on a le petit bouton View et juste en bas, vous verrez qu'on a un petit bouton ID. On va cliquer dessus pour copier l'identifiant de cette voix. On va retourner dans Vapi, on va retourner sur notre assistant ici, on va aller dans la section voix et là, on va sélectionner le provider, vous l'avez compris, Eleven Labs. Je sélectionne Eleven Labs, on va cliquer sur Add Voice ID Manually, donc ajouter l'ID manuellement, et là je vais coller l'ID. Et là, simplement, en quelques étapes, j'ai pu connecter la voix que j'ai trouvée qui m'intéresse sur Eleven Labs à mon assistant IA. Donc là c'est parfait, je publie, et on va pouvoir tester. J'appuie sur Talk with Assistant. Bonjour, bienvenue chez Sourire Radio Paris. Émilie à l'appareil, comment puis-je vous aider? Bonjour Émilie, j'aimerais connaître votre adresse s'il vous plaît. Bien sûr, notre adresse est 15 avenue des Lumières, 69003 Paris. C'est un endroit sympa, vous verrez.
D'ailleurs, si vous souhaitez prendre rendez-vous, je suis là pour vous aider. Quelles sont vos disponibilités? Avant de prendre rendez-vous, j'aimerais avoir plus d'informations sur le blanchiment dentaire. Quelles sont vos techniques et quel est le prix de base, s'il vous plaît? Ah, le blanchiment dentaire, c'est un vrai coup de pouce pour votre sourire. On utilise une technique LED avancée et ça dure environ 1 heure et demie. Les résultats sont visibles dès la première séance et le prix commence à partir de 350 euros. Si ça vous tente, je peux vous aider à prendre rendez-vous. Quelles sont vos disponibilités? Ok, donc comme vous le voyez, c'est vraiment pas mal. En quelques minutes seulement, on a pu créer un nouvel agent IA connecté à une base de connaissances. On a pu choisir notre voie sur Eleven Labs. Maintenant, on va passer dans le cœur du sujet qui va être d'utiliser les différentes fonctions que je vous ai montrées pour vérifier des disponibilités et ensuite sauvegarder un rendez-vous sur Google Calendar. C'est parti. Donc première chose, on va se rendre sur la plateforme make.com. Donc Make, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais c'est une plateforme incroyable qui vous permet de connecter énormément d'outils et de plateformes différentes en un seul endroit et créer des automatisations vraiment robustes et ultra utiles pour vos agents IA. Donc on se rend sur Make, vous avez le lien dans la description et vous pouvez commencer gratuitement également. Et on va avoir besoin de 2 scénarios. Donc le premier scénario va ressembler à celui-ci et laissez-moi vous expliquer rapidement ce qui se passe ici. Donc pour commencer, on a un webhook. Un webhook, ça va permettre en fait la communication entre la plateforme Vapi et la plateforme Make. Il va y avoir en réalité un transfert de données de Vapi via Make. Make va récupérer ces données et grâce à ces données qui sont pour le coup les disponibilités de notre client, il va pouvoir faire différentes choses et renvoyer une réponse à notre agent Vapi pour lui dire oui c'est disponible, non c'est pas disponible. Simplement. Ce premier webhook va être le pont entre Vapi et Make, comme vous l'avez compris. On a ensuite un module qui utilise OpenAI, donc GPT-4 Omni une fois de plus, pour formater la date. Grâce à ce module et ce petit prompt que j'ai écrit ici, on va être capable de changer un lundi prochain à 10 heures en une date précise. Donc pour ce faire, dans le prompt, comme vous pouvez le voir ici, j'ai donné la date d'aujourd'hui à ChatGPT, donc il est au courant de la date d'aujourd'hui, et si je lui dis lundi prochain à 10 heures, il va en déduire par exemple ici, si je regarde mon calendrier, que c'est le lundi 9 décembre à 10 heures. Voilà, vous l'avez compris, on lui passe ensuite le message, et le but de ce prompt est de retourner une date qui est au bon format pour qu'on puisse l'exploiter après avec le module Google Calendar. Donc ici, on a une petite condition qui vérifie que la date n'est pas passée. En fait, on a dit à ChatGPT que si la date est dans le passé, il doit répondre avec past date. Donc si c'est le cas, on va renvoyer ici une réponse à Vapi avec un message qui dit que la date est dans le passé, demandez au client une date dans le futur. Donc en fait, c'est vraiment sympa. Ici, on peut créer un scénario qui va envoyer des instructions en direct à notre agent IA. Donc si la date n'est pas dans le passé, on va avoir un petit module calendar qui va rechercher sur notre calendrier, qui ici pour le coup est vide, s'il y a déjà un créneau qui est pris à cette date et à cette heure. Donc pour ce faire, on lui passe simplement les dates ici avec le résultat du prompt d'avant qui est du coup la date au bon format. Une fois que c'est fait, on va analyser la réponse de Google Calendar et là on a une condition toute simple. Si on a des résultats, c'est-à-dire qu'il y a un créneau qui est dans cette plage horaire, on va envoyer une réponse à notre agent en lui disant que le créneau n'est pas disponible et s'il n'y a rien, si on n'a récupéré aucun événement, ça veut dire que le champ est complètement libre. On va lui dire le créneau est disponible, propose-lui de valider son rendez-vous. Donc voilà comment fonctionne ce scénario. Et d'ailleurs, ces scénarios, vous pouvez les récupérer dans mes ressources également pour aller plus vite. Vous pouvez les télécharger et une fois que vous les avez téléchargés, on va créer un nouveau scénario sur Make. On va se rendre en bas juste ici et on va cliquer sur Import Blueprint. Et là, vous allez choisir un fichier. Vous allez sélectionner le fichier que vous avez téléchargé dans mes ressources et vous aurez les 2 scénarios préconfigurés, prêts à l'usage en quelques secondes. Et maintenant, laissez-moi vous montrer l'autre scénario. On a également un webhook. Donc cette fois-ci, on va s'attendre à récupérer toutes les données par rapport à la prise de rendez-vous. Si on regarde rapidement le prompt, vous voyez qu'ici, je lui précise de demander le nom, l'âge, le type de rendez-vous parmi cette liste. Et pour finir, l'email et bien sûr la disponibilité et la date. Ici, on s'attend à recevoir ces données. On va ensuite sauvegarder les données dans un Google Sheet pour faire ça au propre. On va une fois de plus demander à ChatGPT de formater la date. Et pour finir, on va créer un événement avec toutes les informations, la date qui correspond, et on va envoyer ça sur notre Google Calendar. Donc voilà comment ça fonctionne. Maintenant, laissez-moi vous montrer en live comment ça marche. Donc ici, je vais retourner sur mon scénario check disponibilité et je vais le mettre en mode debug. En fait, je vais appuyer ici sur Run Once et ça va me permettre de suivre en direct ce qui se passe. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Donc là, j'ai mes 2 scénarios qui sont prêts sur Make, mais il faut connecter ces scénarios à notre agent IA, bien sûr. Et pour ce faire, on va se rendre dans la section Tools. Donc ici sur Vapi, vous avez une section Tools et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mes 2 outils qui sont prêts à l'usage. Laissez-moi vous faire un petit exemple pour vous montrer comment configurer ces outils, en fait ces fonctions, et après on passera au test final. Donc on va venir cliquer sur New Tools ici. Là vous voyez qu'on a directement Make, donc c'est parfait, on a une intégration pour Make directement depuis Vapi, donc c'est parfait. On clique sur Make et la première chose qu'il nous demande c'est serveur URL. Ici vous voyez webhook URL from make.com scénario. Et cette URL en fait c'est l'URL de notre fameux webhook.
Comme je vous l'ai dit, ici, on a un webhook qui permet de faire le pont entre Vapi et Make, et ce pont est en fait l'URL qui a été générée par Make. Donc, comment récupérer cette URL? Rien de plus simple. On va sur notre scénario, on clique sur le module webhook, et là, vous le voyez, on a un URL, donc c'est celui-ci, c'est l'URL générée par Make, et pour le récupérer, on va venir cliquer sur copie adresse ici. Donc, je copie l'adresse, je retourne sur Vapi, je colle l'URL, je peux appuyer sur Save, et on passe à la suite. La suite, c'est en fait d'annoncer à Vapi quel type de données on est censé récupérer avant d'appeler cette fonction. Donc comme vous vous le rappelez, pour ma première fonction qui ici va vérifier les disponibilités, je n'ai besoin que d'une seule donnée, c'est en fait la disponibilité de mon client. Si mon client me dit lundi à 10 h, je veux récupérer ce bout de phrase pour ensuite l'envoyer dans mon scénario Make ici, et ChatGPT va s'occuper de transformer ça en date, et ensuite on va vérifier la disponibilité sur le Google Agenda. Donc là, rien de plus simple, je peux donner un nom à ma propriété, et pour que vous compreniez comment ça fonctionne, on va retourner rapidement sur le prompt, et dans ce prompt, j'ai deux descriptions de mes fonctions, une fois de plus, comme vous le voyez. Ici, par exemple, sur Save Rendez-vous, j'ai prédéfini ici les informations à récupérer qui sont name, âge, type de rendez-vous, availabilities, email, etc. Donc voilà, il est important de préciser à votre agent quel type de données il doit récupérer, mais surtout quel nom vous donnez à ces données. Et on va s'assurer de donner exactement le même titre à Vapi ici. Donc vous voyez dans Name, j'ai renseigné Availabilities, donc disponibilité en anglais, vous l'avez compris. Et en dessous, il nous demande de décrire rapidement à quoi correspond cette propriété. Donc ici, les disponibilités du client. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On peut ensuite passer à la suite. Donc je sauvegarde. Ici, assez important, il y a un champ qui nous permet de renseigner si ces propriétés sont required, donc elles sont requises pour appeler la fonction. Oui, c'est le cas. Si on n'a pas les dispos, on ne peut pas passer à la suite. Donc on va cliquer sur Availabilities. On peut passer à la suite. On va donner un nom à la fonction. Une fois de plus, on se rend sur notre prompt et vous voyez qu'ici, j'ai nommé cette fonction check disponibilité. Et là, c'est pareil. Comme je l'ai fait pour la knowledge base ici, j'ai bien précisé kb.txt. Ici, on va préciser le nom de la fonction exactement de la même manière que sur Vapi. C'est très important. Donc voilà, j'ajoute check disponibilité et au final, une description rapide de ce que fait la fonction pour aider l'agent IA à l'appeler au bon moment. Donc ici, on pourrait écrire cette fonction te permet de vérifier les disponibilités sur le calendrier pour le rendez-vous du client. Donc voilà, moi j'avais déjà mes deux fonctions juste ici. Donc on va retourner sur l'assistant, créer vos fonctions vous-même. Une fois que c'est fait, on va se rendre dans fonction juste ici. Et là, on va simplement sélectionner nos fonctions. Donc là, je sélectionne check disponibilité et save rendez-vous. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, une dernière petite subtilité pour permettre à Vapi en fait de récupérer la réponse. Ici sur mon scénario, vous voyez qu'on a différentes réponses. Le créneau est disponible ou le créneau n'est pas disponible. Il faut en fait renvoyer cette réponse à notre agent pour lui permettre de continuer la conversation dans le bon sens. Non, le créneau n'est pas disponible. Est-ce que vous avez d'autres disponibilités? Ou alors oui, c'est bon, c'est disponible. On sauvegarde le rendez-vous. Et pour ce faire, quelque chose d'important, c'est de garder la structure que vous avez sous les yeux. Donc cette structure, vous pouvez la récupérer dans tous les cas dans mes ressources, mais ce qui est important, c'est de bien renseigner le tool call ID. En fait, ça permet à Vapi de savoir de quelle fonction on parle et de savoir à quoi correspond cette réponse qu'on vient de recevoir. Donc cet ID, pas de panique, pour le récupérer, on va simplement retourner sur Vapi, sur nos tools, et là vous le voyez, quand je suis sur une de mes fonctions, juste en dessous du titre, j'ai un ID, et là je peux copier cet ID. Donc voilà, récupérez vos ID, renseignez-les correctement à la place de cet ID juste ici, et vous serez bon pour continuer. Et dernière chose importante aussi, c'est de cocher cette case ici, Async Tool Boolean. En fait, ça va indiquer à notre agent IA qu'il est censé attendre la réponse de cette fonction. Et maintenant, tout est bon pour la suite. Donc là, j'ai bien connecté mes fonctions juste ici. Je peux cliquer sur publier. Et là, laissez-moi appeler mon agent pour faire le test final. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Bonjour, bienvenue chez Sourire Radio Paris. Émilie à l'appareil, comment puis-je vous aider? Bonjour, j'aimerais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Bien sûr, je peux vous aider à prendre un rendez-vous. Quel type de rendez-vous souhaitez-vous? Nous proposons du blanchiment, détartrage, greffe ou couronne. Et puis, quelles sont vos disponibilités? Ce serait pour un blanchiment et j'aimerais faire ça ce soir à 17 h si c'est possible. Super choix pour le blanchiment. Alors, vous souhaitez un rendez-vous ce soir à 17 h. Laissez-moi vérifier si ce créneau est dispo. C'est parfait, le créneau de ce soir à 17 h est disponible. Maintenant, j'ai juste besoin de quelques petites infos pour finaliser votre rendez-vous. Pour commencer, pourriez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît? Donc là, j'ai mis l'agent en mute et comme vous le voyez, il a appelé ma fonction en direct pour vérifier la disponibilité. Effectivement, mon calendrier est entièrement vide, donc le créneau est disponible, mais je vais vous faire un petit test après, dans le cas où le créneau n'est pas disponible pour que vous rendiez bien compte du potentiel de ce genre d'automatisation. Donc voilà, c'est parti, je me démute et on passe à la suite. Oui, bien sûr, je m'appelle Thomas. Merci Thomas. Maintenant, pourrais-je avoir votre âge, s'il vous plaît? J'ai 26 ans. Merci Thomas, donc vous avez 26 ans.
Maintenant, pourriez-vous me donner votre adresse email, s'il vous plaît? C'est thomas@gmail.com. Merci Thomas, j'ai bien noté votre email, thomas@gmail.com. Donc pour récapituler, vous avez un rendez-vous pour un blanchiment dentaire ce soir à 17 h. Je vais maintenant enregistrer votre rendez-vous. Un instant s'il vous plaît, ça ne prendra qu'une seconde. Votre rendez-vous est bien enregistré Thomas. Vous êtes donc attendu ce soir à 17 h pour votre blanchiment. Merci beaucoup et à ce soir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Passez une excellente journée. Voilà, comme vous l'avez vu en live, mon autre scénario s'est déclenché. Et là, on va vérifier sur Google Agenda. Et voilà, mon rendez-vous s'est bien enregistré juste en dessous. Donc, c'est plutôt parfait. Maintenant, laissez-moi faire un autre petit test pour vous montrer que les disponibilités sont bien vérifiées en live. Donc là, j'ai déjà un créneau à 5 h. Donc logiquement, si je rappelle mon assistant et que je demande de faire un autre rendez-vous à 5 h, il devrait me dire non, c'est pas dispo. Donc faisons un petit test. J'ai relancé mon scénario en mode test. Logiquement, je ne devrais pas pouvoir prendre de rendez-vous car j'ai mon rendez-vous qui est déjà pris juste ici. On va relancer notre assistant et voir ce qui se passe. Bonjour, bienvenue chez Sourire Radio Paris. Émilie à l'appareil. Bonjour, j'aimerais prendre un rendez-vous pour un blanchiment dentaire. Bonjour, pas de souci, on va arranger ça. Quand seriez-vous disponible? Aujourd'hui à 17 h, c'est disponible? Laissez-moi vérifier ça pour vous. Vous êtes disponible aujourd'hui à 17 h. Ouais, c'est bien ça. Parfait. Je vais vérifier si ce créneau est dispo. Un instant. Ah, malheureusement, le créneau de 17 h aujourd'hui n'est pas dispo. Auriez-vous un autre moment? Et voilà, comme vous le voyez, la fonction a été appelée. Cette fois, il a bien trouvé un créneau car effectivement, j'ai un créneau ici dans mon Google Agenda qui est déjà pris et il est passé juste en dessous. Donc l'assistant a bien reçu le message, le créneau n'est pas disponible. Et il m'a répondu simplement que le créneau n'était pas disponible. Donc voilà, j'espère que vous avez vraiment compris le potentiel de ce genre d'agent. Donc dans tous les cas, vous pouvez tester gratuitement. Donc faites des tests, amusez-vous vraiment car il y a plein de fonctionnalités disponibles. Il y en a quelques-unes qui sont plutôt sympas. Dans Voice par exemple, vous pouvez ajouter quelques outils sympas, comme par exemple un bruit de fond juste ici. On a des paramètres avancés également qui nous permettent de faire plein de choses sympas. On peut aussi vérifier les logs de tous les appels. Donc comme vous le voyez sur l'appel, on peut voir tout ce qui a été dit, on peut réécouter l'audio en entier. Émilie à l'appareil, comment puis-je vous aider? Bonjour, j'aimerais prendre un rendez-vous pour un blanchiment dentaire. Voilà, c'est plutôt sympa. On peut avoir le transcript en entier, les analyses des différents messages, etc., etc. Donc voilà, la plateforme Vapi est vraiment complète. J'essaie de vous montrer dans cette vidéo vraiment l'essentiel de Vapi connecté avec Make pour pouvoir faire des automatisations et des agents vraiment complets. Donc il y a énormément d'opportunités dans le marché IA en ce moment avec ce genre d'agents et surtout avec le boom qu'il y a avec les agents vocaux très récemment grâce à OpenAI par exemple, mais d'autres acteurs arrivent à grande vitesse. Donc voilà, entraînez-vous, prenez ça en main. Dans tous les cas, c'est vraiment amusant de créer des petits agents au téléphone et ça peut être vraiment utile et apporter énormément de valeur au business. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Ça vous prend que quelques secondes. Moi, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Donc je vous remercie. C'était Thomas. On se revoit à la prochaine. Salut!